Pour clore cette belle journée, la pièce des adultes qui ont atelier le mardi soir de 20h à 22h et qui vous présente Au doux pays de Barbe Bleue. C'est une pièce que j'ai écrite pour eux parce qu'ils sont très nombreux et qu'en atelier, c'est bien que tout le monde ait un peu de travail. Dans des pièces toutes faites, hein, c'est difficile. Alors, malheureusement, j'ai remarqué que les gens ne lisaient absolument pas les programmes. Et donc, j'ai décidé sauvagement de vous asséner tous les points historiques qu'il faut comprendre et retenir pour rire à cette pièce. Parce que c'est une comédie. Et alors, la première fois qu'ils l'ont joué, ils n'avaient pas ri assez fort, alors ils ont peur. Là, c'est très fort. Bon, alors, d'abord, je veux un message de Bernard. Un lait est un poème médiéval. D'accord? Bon. Alors, c'est l'histoire des descendants de Gilles de Rais. Gilles de Rais, dont vous allez voir le portrait, authentique 19e rénové. C'est le seigneur très puissant et extrêmement riche qui a aidé Jeanne d'Arc, dite la pucelle, vous voyez, je vous dis tout. Très brave, très intelligent, un bon leader, il a été maréchal de France à 25 ans. Il a aidé la pucelle à goûter les Anglais en France. Et puis après la guerre, il a monté un spectacle extraordinaire, Georges Puy du Fou, l'ancêtre de nos grands spectacles historiques, où il s'est ruiné, malgré sa très grande fortune. Et donc ensuite, il a cherché la pierre philosophale pour retrouver sa fortune. Donc il s'est accoquiné avec des magiciens plus ou moins douteux, italiens, etc., dans les caves de ces innombrables châteaux. Et malheureusement, il a trouvé que les viscères des petits-enfants, ça faisait très bien pour la pierre philosophale. Et donc il est devenu un tueur en série. Il en a tué des centaines. Et il a été exécuté pour cela, le 26 octobre 1440, en Grand Place de Nantes. Et c'est surtout cette image-là que nous avons gardée. Mais par ailleurs, ça a été un homme très important dans les guerres contre l'Angleterre. Je suis désolée, il y a plein d'Anglais ici. Donc moi, j'ai imaginé que ces deux enfants, son fils qui avait plus ou moins disparu, mais sa fille avait donné des descendants. Alors, à Tifauge, dans les ruines d'un de ces châteaux, parce qu'elles ont dû céder une comtesse par manque d'argent, 3 vieilles filles qui ont épousé les 3 garçons de leur défunte sœur, se débrouillent comme elles peuvent avec un petit commerce de souvenirs, aidées par leur cuisinière Maria. La comtesse, qui n'a pas perdu le nord, cherche dans les caves des ruines du château le secret de la transmutation des métaux en or. Elle se fait aider par un des neveux, qui lui est complètement barjot, qui s'appelle Charles et qui se prend soit pour Charles VII, celui de Jeanne d'Arc, l'amant d'Agnès Sorel, ou Charles IX, celui du massacre de la Saint-Barthélemy. Vous suivez, il y a une interro là. Le deuxième, c'est Chilpéric. Alors lui, il est devenu tellement méchant, il est devenu chirurgien et puis trifouille les gens pour leur prélever des organes qu'il revend. Et le troisième est quasi normal. C'est un peu bizarre, mais il fait de la haute couture. À mon avis, c'est pas trop anormal. Bien, est-ce que je vous ai tout dit? Je crois, mais je vais vous parler d'autre chose. Avant de vous laisser apprécier, là je lis parce que j'ai peur de dire ce qu'il faut. Je tiens à remercier au nom de toute l'association en nom propre et au nom de ma chère collègue Florence, qui a encadré le groupe des petits cette année et qui joue dans la pièce, la municipalité. Monsieur Boisson nous a fait le plaisir et l'honneur de venir ce soir. J'ai vu Monsieur Guillaume hier soir. Les associations qui nous ont gentiment laissé la salle des fêtes que nous occupons une semaine par an. Et le bureau de l'association, très actif. Tous les adhérents, encore plus actifs. D'ailleurs, c'est les mêmes.
soutien matériel et moral est si précieux. Un grand merci à tous. Alors là, je vais dire quelque chose de beau, écoutez bien, on n'est pas trop fatigué. Dans l'espoir que cette activité apporte à chacun de la joie, du rêve et des raisons d'espérer et de croire dans l'humanité, une nourriture pour l'âme et pour le cœur, là je vais inspirée, qui est à la fois la raison d'être et le message, toujours exigeant et à jamais nécessaire, de l'art et de la culture. Et maintenant, il est très fort. Bonjour, mademoiselle. C'est que vous cherchez quelque chose qui... Je viens d'arriver à Tifo, je suis journaliste. Nous avons élu votre merveilleux village, le plus paisible village de France. Et je viens pour faire un article pour la veillée des chaumières. Oh, mais ça alors, la veillée des chaumières, que ma mère journalisait déjà. Oh, mais ça. Je vais vous faire une publicité merveilleuse. Mais pour l'instant, je cherche une chambre. Oh, ok, je le registre, moi. Et alors, petit bouge comme ça, c'est que vous allez mettre dans la veillée des chaumières. Eh oui, c'est extraordinaire. On se croirait revenu des siècles en arrière. Pas un bruit, sauf les cloches de l'église. Pas un chat dans les rues, 3 boutiques, une vingtaine de maisons perdues au milieu de la lande, avec les ruines d'un vieux château sur fond de brouillard. Oh, alors là, oh, attention, eh ben, faut pas parler de barbe bleue, hein. Oh, ben non, sinon... Barbe bleue, le barbe bleu des contes de fées, c'est son château. Mais je croyais qu'il n'existait que dans les contes. C'est pas son château, ok. C'est le château de Gilderay. Il a tant zigouillé d'illusions que les gens, s'ils l'ont dit, c'est barbe bleue. Mais en vrai, Gilderay l'avait pas que du mauvais, ben non. L'avait du beau aussi. Bon, mademoiselle, vous venez à mon auberge? Elle est pas loin. Merci, je vous suis. Quelle histoire romantique.